Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage des énergies du 25 décembre 2017. Donc comme je vous l'avais promis, je vais faire un petit tirage pour Noël. Donc c'est un tirage plutôt conseil, donc un tirage un peu guidance qui va nous donner les énergies pour le jour particulier du 25 décembre 2017. Alors j'ai procédé de la façon suivante. J'ai pris donc les cartes correspondant à la date du 25 décembre 2017. Donc c'est-à-dire que concrètement, comme il n'y a pas de chiffre 25 dans le tarot de Marseille, j'ai pris la carte 2 plus la carte 5. Pour le mois de décembre, donc le 12e mois de l'année, j'ai pris la carte numéro 12. Et pour 2017, j'ai additionné tous les chiffres du nombre 2017, ce qui nous renvoie au numéro 10. Puisque comme vous le savez, je pratique beaucoup dans mes tirages la numérologie. Donc en fait, j'ai fait une réduction de 2017. Donc 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça nous a donné du 10. Donc on va commencer avec les premières cartes. Donc les premières cartes, nous avons donc la carte du pape et la carte de la papesse. Alors, la carte de la papesse, la voici. Et la carte du pape que voici. Donc là, c'est pour le 25, 2 plus 5. Donc la première carte, c'est la carte de la papesse. C'est une carte qui va nous parler de secret. C'est une carte qui nous parle de mystère, de découverte. Il y a l'idée avec cette carte de faire une étude approfondie d'une situation, un examen attentif et minutieux, où l'idée peut être aussi de dresser une certaine forme de constat, de bilan, de tirer des conclusions d'une situation. Avec le voile ici qui se lève, il y a l'idée quand même de faire la lumière sur une situation. La papesse est une personne qui est très intuitive. Là, on ne le voit pas bien sur cette carte, mais souvent dans les tarots, elle est représentée avec une lune sur la tête. Donc c'est une personne qui a beaucoup d'intuition et cette intuition lui permet un peu de faire le clair sur une situation. Donc là, il y a l'idée avec cette carte de faire un examen attentif, de dresser un bilan ou un constat d'une situation et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Il y a quand même voilà l'idée de lever le voile sur une situation qui est un petit peu obscure. Voilà, donc la carte numéro 5, c'est la carte du pape. C'est une carte qui nous parle d'accord, qui nous parle de bénédiction et qui parle aussi de pardon. C'est une carte en fait où vous voyez souvent il y a un personnage qui vient demander pardon et le pape vient accorder son pardon. Le pape, c'est aussi une figure assez emblématique puisque souvent il représente le curé. Et comme là nous avons un couple divin, donc il y a quand même une certaine idée d'union puisque le pape souvent va représenter les engagements. Donc là, on pourrait dire qu'on est face à un couple. Voilà. Donc si on additionne le 2 plus le 5 de la date du 25, ça nous donne l'énergie du 7 qui est l'énergie du chariot. Alors, je vous montre la carte. C'est un jeu qu'on m'a offert. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a offert. Si tu te reconnais, bah, coucou. Hein. Voilà, ça me fait super plaisir. Donc, tu vois, j'utilise ton jeu pour mon tirage de Noël. Donc, la carte du chariot, c'est une carte qui va nous parler de mouvement vers l'avant, de nouveaux départs, de réussite. Il y a l'idée un peu avec cette carte, surtout quand on met les trois ensemble, vous voyez. On a un peu l'idée que le personnage sur la carte du chariot, il regarde ce qui se passe du côté des deux autres là, et il se dit, eh ben moi je me casse. Voilà. Donc là l'idée un petit peu c'est qu'avec cette carte, on a fait un choix et du coup on part. Hein, il y a l'idée un peu de départ, de quitter. Alors ça peut être un déplacement physique ou pas, donc ça peut être concrètement quelqu'un qui vous quitte, ça peut être un déménagement, voilà, mais ça peut être aussi simplement un départ mental dans le sens plutôt d'une prise de distance, hein, voilà. Donc il y a l'idée quand même avec ce personnage-là qui a l'air assez affirmé de prendre une décision et de partir. Voilà. Ensuite, avec la carte du chariot, il y a une certaine idée d'alignement. Donc souvent, la carte du chariot, c'est une carte qui va représenter la cohésion tant sur le plan des actes, des paroles que des idées. Donc avec la carte du chariot, souvent c'est une carte qui va vous dire de mettre en accord vos paroles, vos actes et ce que vous dites, vos paroles, vos actes. Et du coup, voilà, c'est une carte qui vous dit que vous devez garder la même cohérence en fait sur tous les plans. C'est-à-dire que concrètement, ne dites pas blanc si vous pensez noir, etc., etc. Voilà. Donc là, effectivement, avec cette carte donc, qui représente un peu l'énergie pour le 25, il y a l'idée voilà, de départ. Ensuite, on a la carte du pendu donc, qui va représenter l'énergie
du mois de décembre, donc 12. Et là, on voit que c'est une énergie quand même assez statique. Il y a l'idée un peu de blocage. Vous voyez, on voit que le personnage est enchaîné à la cheville. Donc il y a une certaine idée de blocage dans votre situation, une situation qui ne progresse pas, vous êtes bloqué. Vu la posture du personnage sur la carte, on pourrait même dire que vous n'êtes pas forcément en très bon état. Voilà, là il n'y a pas vraiment l'idée d'un épanouissement, clairement. Ça fait vraiment pas du tout penser à ça. Donc là, effectivement, avec ces deux cartes-là, on pourrait venir vous dire que il y a nécessité de quitter une relation qui n'est pas épanouissante, dans laquelle vous vous sentez bloqué, ça ne progresse plus, ça ne progresse pas. Voilà. Le pendu, c'est aussi une carte qui va représenter l'abnégation. Donc effectivement, peut-être qu'on vous dit avec cette carte que vous avez dans votre passé eu trop le sens de l'abnégation, un sens trop extrême, et que du coup, maintenant, vous devez arrêter, vous devez partir. Hein. Voilà, il y a l'idée de quitter une situation qui n'est plus satisfaisante. Hein. Voilà. Alors, si on fait la réduction, donc 12, 1 plus 2, on est sur l'énergie du 3. Le 3 va nous renvoyer à la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est une femme guerrière. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui se défend quand ses idées et ses valeurs ne sont pas respectées. Donc là, effectivement, on vous demande aussi peut-être de quitter une situation, mais en parallèle d'agir un peu à la façon de l'impératrice. Donc peut-être de vous affirmer davantage, de défendre vos positions, vos valeurs. Et il y a l'idée un petit peu aussi de passer de ça à ça. Donc concrètement, vous devez, on va dire, reprendre votre pouvoir entre vos mains. En fait, vous avez donné votre pouvoir peut-être à quelqu'un d'autre, et l'idée c'est que maintenant votre pouvoir, vous devez le reprendre. Donc il y a une certaine idée un petit peu de combat, de lutte pour ses idées et pour ses valeurs. Voilà. Donc ensuite, j'ai additionné tous les chiffres de 2017, je suis arrivée sur du 10. Donc là, on est sur une énergie quand même de changement. Hein. Il y a l'idée d'une certaine façon, c'est la roue du destin qui tourne. Donc là, effectivement, avec ce petit personnage, avec son épée, il y a l'idée quand même de trancher une situation de façon claire, nette et précise, j'ai envie de vous dire, et de passer à autre chose. Hein. Donc l'idée, c'est que voilà, on tranche, on met de côté ce qui n'est pas bon, ce qui nous apporte plus rien. Et on tourne la page pour aller vers une situation qui est, on va dire, un petit peu plus satisfaisante. L'idée que j'ai eue en faisant ce tirage, vous voyez, c'est que nos relations, en fait, c'est un peu comme des arbres. C'est-à-dire que quand il y a des parties au niveau de l'arbre qui sont abîmées, des branches qui se nécrosent, etc., on fait une coupe, hein, donc on coupe tout ce qui est mauvais, tout ce qui est en train de pourrir, et comme ça, on a notre arbre qui se régénère. Bah là, c'est ça. En fait, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de couper tout ce qui ne va pas dans vos relations, dans votre vie, mettre de côté tout ce qui ne va pas, couper tout ce qui ne va pas, pour repartir sur une nouvelle année qui sera plus saine. Voilà. Alors, je me suis amusée à faire exactement le même genre de tirage, mais avec deux autres jeux différents. Donc, je vais positionner les cartes pour vous les montrer. Alors, j'ai tout d'abord fait le même tirage avec l'oracle lumière. Donc, j'ai pris la carte du 25, la carte du 12 hop, et la carte du 10, puisqu'on est sur donc 2017, donc c'est 10. Alors, le 25... Comme tout à l'heure, on est sur un couple. Tout à l'heure, on avait le pape avec la papesse. Ben là, on est sur mariage-union. Donc, la carte mariage-union, alors ça peut bien sûr représenter un mariage, mais ça peut être toute forme de relation interpersonnelle. Donc, relation à deux, ça peut être une amitié, ça peut être une relation avec des collègues, ça peut être avec vos frères et sœurs. Hein. Tout ce qui implique vous plus une autre personne, en fait. Hein. Donc là, effectivement, ça rejoint un peu l'idée de la papesse et du pape. Il y a une certaine idée, voilà, d'engagement, d'accord, etc. Mais avec la carte 12 qui est placée juste à côté, donc qui tout à l'heure faisait office de représentation avec le pendu, là c'est pareil, il y a quand même une notion d'emprisonnement. Donc il y a l'idée que cette union ou ce mariage ou cette relation amicale ou avec le collègue, etc., elle prend pas forcément la tournure que vous auriez voulu qu'elle prenne. Hein. La tournure n'est pas la bonne. Ça tourne mal, comme on pourrait dire, et d'une certaine façon, ça vous emprisonne. Il y a même l'idée un peu que ça vous pète à la figure. Hein. Enfin, moi, clairement, cette carte, quand je la vois, il y a l'idée un peu que ça nous pète à la figure. Hein. Donc là, effectivement, avec cette carte, il y a l'idée, comme on l'avait tout à l'heure, de se sortir en fait d'une situation, d'une union qui n'est plus satisfaisante. Ce que va d'ailleurs très bien nous indiquer donc la carte 10, qui est la carte de la maladie. Donc là effectivement il y a l'idée que la situation se gangrène petit à petit,
l'idée voilà que votre arbre il est en train de pourrir, hein, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, l'idée c'est qu'il va falloir couper toutes les parties qui sont nécrosées, qui sont abîmées, de façon à repartir sur une base plus saine. Notons quand même que la carte 10, si on réduit, donc on a le 1 plus le 0, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais la carte 1 dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui fait référence au battleur. Alors, le battleur, voilà, je vais vous le montrer maintenant, c'est une personne qui est... d'une certaine façon, c'est un magicien. D'ailleurs, dans le tarot, dans le Rider Deck Tarot, on ne l'appelle pas le battleur, on l'appelle le magicien. Donc c'est une personne qui n'hésite pas peut-être à duper, à tromper, à illusionner son monde, à porter peut-être des masques qui ne sont pas les siens. Et du coup, avec cette carte, il y a l'idée, voilà, peut-être que cette situation devient toxique. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation, un mariage, etc., où il y a un des deux partenaires qui ne joue pas franc jeu et l'idée c'est que ça commence à envenimer un peu votre relation et comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être l'idée de couper des relations qui ne sont plus épanouissantes. Donc j'ai fait la même chose que tout à l'heure, hein, donc j'ai réduit donc le 25, donc 2 plus 5, on est sur du 7. Hop. Et là effectivement on retrouve très bien, vous voyez. C'est hallucinant d'ailleurs comme les tirages se rejoignent, je trouve ça vraiment fou. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore les cartes, parce que tous les jeux à peu près quand vous tirez les mêmes cartes, souvent il y a des messages qui sont très très communs. Voilà. Donc là vous voyez, il y a l'idée d'une union qui n'est plus satisfaisante. Hein. Clairement quand on a ça, on peut pas dire que c'est ça. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très pathogène hein, comme carte, limite toxique. Hein, voilà. Donc effectivement, il y a l'idée peut-être que la relation dans laquelle on se trouve, je le répète, peu importe le type de relation, n'est pas saine, pardon, et on doit s'en défaire. Ensuite, donc pour la carte 12, donc la carte emprisonnement, si on réduit donc le 1 plus le 2, on obtient du 3. Et là, j'ai la carte chance. La carte chance, vous voyez, on voit un peu cette notion de passer de l'ombre à la lumière. Il y a l'idée ici, vous voyez, que la situation est trouble et qu'elle demande à être éclaircie pour être plus lumineuse et apporter davantage d'épanouissement. Donc peut-être qu'on vous dit avec cette carte que vous devez d'une certaine façon vous donner cette chance. C'est à vous de vous donner cette chance. En fait, vous devez vous faire le plus beau cadeau de votre vie et vous devez vous libérer d'une certaine forme d'emprisonnement. Voilà. Et donc là, la carte 10, si on réduit le 1 plus le 0, on a du 1. Et effectivement, sur les deux cartes, vous voyez, on voit ici l'idée de passer de l'ombre à la lumière. Et pareil ici, l'idée de passer de l'ombre à la lumière. Là, bon, là, c'est un peu l'inverse. C'est l'idée que la situation, elle était saine, mais elle devient malade. Et là, on vous dit avec la carte 10, passer de l'ombre à la lumière, comme si d'une certaine façon, on vous disait qu'il faut guérir. Il faut passer d'une situation qui est toxique à une situation qui est claire et qui est vraiment source d'épanouissement pour vous. Donc en fait, avec ces cartes, le message qu'on vous dit, c'est que vous ne devez plus rester dans une situation qui vous rend, entre guillemets, malade. Vous devez vous libérer de cette situation pour retrouver un certain bonheur et une certaine forme d'épanouissement. Alors, j'ai fait exactement le même tirage, hein, avec le Tanis le Normand. Donc, j'ai pris la carte 25, la carte 12 et la carte 10. Et là encore, vous allez voir, c'est hallucinant parce que toutes les cartes se rejoignent. Alors, pour la petite histoire, avant de commencer à filmer, j'avais fait les tirages avec 7 ou 8 jeux différents. Mais en fait, j'ai pas choisi de le faire en direct avec les 8 jeux parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long et ça aurait mis des heures et des heures à télécharger. Puisqu'en fait, pour la petite info, sur YouTube, c'est extrêmement long de télécharger ne serait-ce que 15 minutes de vidéo. Donc je me suis contentée de le faire seulement avec 3 jeux. Mais juste pour la petite info, avec tous les jeux, j'avais à peu près le même message. Hein. Si j'ai le temps, je les mettrai sur Facebook, mais honnêtement, je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc, avec la carte 25, et ben, comme par hasard, j'ai envie de vous dire, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie, on est sur la carte de l'anneau. Donc, l'anneau, c'est une carte qui va représenter l'union. C'est une carte, bien sûr, qui va représenter le couple. Hein. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous remontrer la carte. Voilà, hein, donc effectivement, les deux cartes se rejoignent très bien, hein, elles portent toutes les deux le même numéro. Et comme tout à l'heure, il y a aussi, avec la carte de la papesse et du pape, l'idée d'une certaine façon d'un mariage un peu divin. Enfin, c'est vraiment un mariage avec de très hautes énergies, comme on pourrait dire. Et là, effectivement, avec cette carte de l'anneau, ici, on voit des chaînes derrière qui font penser un petit peu aux chaînes qu'on avait dans la carte du pendu. Je vais essayer de vous retrouver la carte. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait?
Voilà, elle est là. Vous voyez? Et là, effectivement, on vous dit peut-être que d'une certaine façon, cette union, ce mariage, cette relation avec vos collègues, etc., cette amitié, alors voilà, elle n'est pas épanouissante. L'idée, c'est qu'elle vous emprisonne, hein, une notion qu'on avait très bien avec la carte de l'emprisonnement, là, tout à l'heure. Je vais vous la retrouver. Elle est là. Voilà. En fait, l'idée là, c'est qu'il faut dissocier les associations, les unions qui épanouissent et celles qui empoisonnent la vie, hein. Clairement, c'est ça le message. Donc là, voilà, avec cette carte-là, la carte de l'anneau, il y a l'idée quand même que la relation n'est peut-être pas forcément aussi saine qu'on aurait espéré qu'elle soit. Ensuite, j'ai pris la carte 12, qui est la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte qui va parler un peu de rumeurs, de cancans, de prise de bec et de discussions, on va dire, un peu houleuses. Donc là, effectivement, ça rejoint très bien ce qu'on avait tout à l'heure, dans le sens où il y a peut-être nécessité de s'affirmer. Et pour la carte 10, donc qui représentera 2017, puisque 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça fait 10, on est sur la faux. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut bien nous dire qu'il y a nécessité de trancher une situation qui n'est plus épanouissante. Avec la carte de la faux, notez qu'il y a quand même l'idée aussi peut-être de récolter ce qu'on a semé. Donc là, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, on va vous dire que vous avez semé des graines qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Clairement, c'est ça. Voilà, donc j'ai fait comme tout à l'heure, hein, j'ai fait une réduction pour avoir des petits compléments d'information. Donc pour la carte 25, donc 2 plus 5, j'ai la carte 7 qui est la carte du serpent. Et la carte du serpent rejoint très bien la carte du battleur dans le sens où c'est une carte qui va indiquer la manipulation ou alors la séduction, mais à but, on va dire, manipulatoire. Donc effectivement, il y a l'idée avec cette carte aussi de tout ce qui va être fourberie, sournoiserie, l'idée que quelqu'un peut-être dans votre union, dans votre partenariat, etc., ne joue peut-être pas franc jeu. Et du coup, avec la faux, là, on va venir vous dire qu'il y a nécessité de trancher. Donc c'est-à-dire qu'il faut couper ça pour pouvoir repartir après sur une base qui va être plus saine. Voilà. Ensuite, avec la carte 12, donc qui est la carte des oiseaux, si on additionne le 1 plus le 2, on est sur du 3. Et le 3, c'est une carte, donc c'est la carte du bateau, qu'on appelle aussi la carte du vaisseau, qui va bien rejoindre d'ailleurs la carte du chariot, dans le sens où c'est une carte qui va nous indiquer de partir. Donc c'est une carte qui indique un départ. Vous voyez, on avait d'ailleurs très bien cette notion. Hop. Avec la carte du chariot. L'idée, c'est de partir sans se retourner, hein. Clairement, c'est ça l'idée, hein. C'est ça va plus, donc je ne me retourne pas et je pars. Voilà, je pars pour le meilleur, mais je pars. Ensuite, donc, avec la carte 10, si on additionne le 1 plus le 0, on est sur du 1. Et là, effectivement, c'est la carte du messager qui est représentée par le chiffre 1. Donc la carte du messager représente aussi très bien l'énergie de départ, hein, du vaisseau, du bateau, dans le sens où elle indique bien ici un mouvement vers l'avant. Donc avec cette carte, on vous dit d'aller de l'avant. Et c'est aussi une carte qui est porteuse de communication. Donc peut-être qu'on vous dit ici de fuir une communication, donc une rumeur, des cancans, etc., qui sont très bien représentés d'ailleurs par la carte des oiseaux. On vous dit peut-être de fuir une situation ou des communications qui ne sont plus épanouissantes pour vous, des cancans, des rumeurs, des ragots, etc., pour aller de l'avant et donc pour aller vers le meilleur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour le taroscope du mois de janvier 2018. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez vraiment de tous les moments que vous pouvez passer comme ça avec votre famille. Voilà, je vous souhaite vraiment tout plein de bonheur et je vous dis à bientôt.